Avant d'aller plus loin, je voudrais attirer votre attention sur d'autres paramètres de sécurité auxquels on a accès depuis l'interface des extensions de SiteGround. Ce n'est peut-être pas pertinent au moment d'installer un site web, mais un peu plus tard, surtout s'il y a des enjeux qui se présentent, ça peut être important. Alors parmi les options de sécurité, outre la sécurité du site et les sécurités liées aux connexions, on a la possibilité d'avoir accès aux journaux. Donc qu'est-ce que les journaux vont faire? Ils vont afficher le trafic qui a cours au niveau du site web. Et ça peut être l'occasion de voir ce qui se passe de positif ou de négatif. Donc en cliquant sur l'option Activity Log à partir du menu du tableau de bord de WordPress, on a d'abord plusieurs onglets qui sont affichés, mais par défaut c'est l'onglet Unknown qui répertorie les activités que le système n'est pas en mesure de classer ou de répertorier, ne les comprend pas nécessairement. Donc on a la possibilité d'avoir une colonne pour le temps, ce qui indique à quel moment est-ce que l'activité s'est déroulée. On a le type de visiteur qui indique d'après le système, d'après l'ordinateur, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une machine, est-ce que ce sont des robots? On a l'adresse IP et on a ensuite les pages qui ont été visitées. Donc ça nous permet de savoir ce que les gens essayaient de visualiser, la réponse donnée par le site web, et on a des actions qu'on peut effectuer ici là. Donc on peut gérer le trafic IP ou bien voir plus précisément l'activité. Nous avons également l'onglet Registered qui concerne les interactions faites par un trafic que l'ordinateur reconnaît et considère comme étant légitime. Donc là, par exemple, on peut voir que c'est l'utilisateur BDLC qui s'est connecté et on peut voir à peu près ce que l'utilisateur a fait. Donc ça peut être intéressant si vous avez plusieurs utilisateurs qui sont connectés à votre site web et vous voulez un peu journaliser ce qui se passe pour éviter par exemple les abus ou alors éviter les situations où un de vos employés se fait pirater son compte, etc. On a également le trafic qui a été bloqué si jamais il y en a. Bon là je viens de créer le site web donc il n'est pas connu, il n'y a pas ce genre de choses. Et puis vous avez les rapports hebdomadaires, vous avez également les paramètres des journaux. Donc vous pouvez lui demander d'activer le journal ou pas. Vous pouvez lui demander de conserver les journaux pour une certaine période de temps, etc. Donc ça peut beaucoup vous aider si jamais il faudrait identifier les soucis et prendre des mesures correctives. Vous avez également un onglet ici, Post-Hack Actions, qui vous permet d'avoir des indications sur ce que vous pourriez faire si jamais vous avez l'impression que votre site web a été compromis. Vous avez la possibilité de réinstaller les extensions. Pourquoi est-ce qu'il faudrait les réinstaller? Parce que parfois, lorsque le site web est compromis, ce sera, dans beaucoup de cas, au travers des extensions existantes qui auront été affectées, changées, modifiées. En les réinstallant depuis les sources officielles, vous augmentez de beaucoup les chances d'arrêter la propagation des comportements malicieux. Vous pouvez forcer la réinitialisation des mots de passe. Vous pouvez également expulser tous les utilisateurs connectés parce que parfois des utilisateurs malicieux peuvent être actifs sur votre système. En les expulsant, ça vous donne un peu d'air. Bon, je tiens à préciser que bien que le site web soit traduit, ces extensions-là sont uniquement en anglais. Donc, si vous êtes un peu bilingue, ce sera toujours génial.